Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. Deux sujets à aborder ce matin à cette édition de la rubrique Le Point. Dans un premier temps, nous accueillerons Martin Booth, qui est PDG, président du conseil d'administration de la Digicel Haïti et CEO aussi de Digicel. Il est avec nous ce matin pour faire le point sur la situation actuelle de la compagnie. Est-ce que effectivement les droits de la Digicel ont été rachetés par un consortium américain? Quelle est la situation exacte? Et puis d'autres questions vont venir aussi avec mon invité. Et dans un second temps, le vice-président de la FESTRED, Pierre-Félix Michel. On sait que le courant électrique a été donc rétabli hier soir après une vingtaine de jours d'arrêt de travail observé par des employés pour exiger le paiement de quelques mois d'arriérés de salaire. Mais accueillons notre premier invité, Martin Booth, qui est déjà avec nous. Monsieur Booth, bonjour, bienvenue sur Métropole. C'est un plaisir de vous avoir pour faire le point sur la situation de la Digicel aujourd'hui. Bonjour Wendell et bonjour aussi à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Métropole. Je suis content d'être là pour pouvoir expliquer un peu ce qui se passe à la Digicel. Vous avez sûrement entendu les rumeurs. On parle même de l'acquisition de la Digicel par une autre compagnie, par une compagnie américaine ou par un consortium américain en raison des dettes de la compagnie. Quelle est la réalité? Très bien, merci Wendell. Donc, effectivement, la Digicel, le groupe Digicel, à travers les années, avait accumulé plus ou moins 4,7 milliards de dollars américains de dettes. Cet argent était principalement destiné aux investissements qu'on a fait en Haïti, mais également dans les autres 25 pays de la Caraïbe. Nous faisons des gros investissements dans les réseaux et ce sont des investissements à long terme pour lesquels le remboursement des dettes prend un certain temps. Donc, la Digicel avait l'habitude de refinancer tous les 2 ans, 2 ans, une partie de cette dette. Ce qui s'est passé fin d'année passée, fin 2022, c'est que vu la situation qu'il y avait en Haïti avec le pays LOC, ce qu'on a vu comme blocage pendant le mois de septembre, octobre, novembre, les chiffres du groupe entier qui dépendent aussi pas mal d'Haïti ont pris un coup et la tentative de refinancer cette dette, en fait, en parlant du refinancement de cette dette avec les détenteurs d'obligations, donc les détenteurs de cette dette, on a préféré comme groupe de convertir une partie de cette dette en actions. Ça veut dire que ces détenteurs de dette qui sont avec nous depuis plus de 10 ans, pour la plupart, pour Prudential, pour Contrarian, et aussi pour d'autres qui sont peut-être moins conséquents, ils ont décidé de convertir donc une partie de cette dette en part de la société, en actions. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ça nous permet, en tant que société, de réduire considérablement la dette. Donc, on va passer d'environ 4,7 milliards de dettes à 3 milliards de dettes, ce qui veut dire que les coûts de financement annuels vont baisser considérablement, de plus de 100 millions de dollars par an, de moins de coûts de financement pour le groupe dans son entièreté. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce sont des grands fonds américains qui ne sont pas des sociétés de télécommunications, ce sont des sociétés d'investissement qui font maintenant partie de l'actionnariat, qui nous permettra
d'avoir une assise financière plus solide et de continuer à investir, que ce soit en Haïti, mais également dans les autres 25 pays de la Caraïbe. En même temps, Monsieur O'Brien reste actionnaire de la société. Il sera un actionnaire minoritaire, mais il sera le plus grand actionnaire privé du groupe Digicel. Et il a aussi une option d'augmenter ses parts dans les 3 prochaines années, dépendant du résultat du groupe. Donc, globalement, ce n'est que des bonnes nouvelles. Ça nous a permis de réduire la dette considérablement. Il y a 3 grands fonds américains qui rentrent dans le capital de la société qui nous permettront de continuer nos plans d'investissement et nos plans d'expansion à travers les marchés dans lesquels on se trouve. Et troisièmement, M. O'Brien reste actionnaire de la société et donc l'ADN de la compagnie va continuer à être là. On va continuer à s'occuper de notre fondation, de nos fondations à travers les différents pays. On va continuer à investir dans le réseau, on va garder la même marque, on va garder les mêmes équipes de management. Simplement, on va avoir une assise financière beaucoup plus solide de ce qu'on avait dû reporter chaque fois ces refinancements toutes les X années. Est-ce que, M. Booth, vous êtes en train de nous dire que la Digicel était en faillite? Pas du tout. La plupart des sociétés de télécommunications, d'ailleurs les grands groupes du monde, ils financent leur croissance avec de la dette. Et c'est une pratique courante dans les affaires. On prend même en Haïti, on prend un prêt à la banque pour ouvrir un hôtel, pour autre chose, et c'est la banque qui fournit le capital, et au fur et à mesure, on rembourse. Et parfois, on ne rembourse pas. Parfois, on restructure cette dette. On dit au bout de 5 ans, on dit, écoute, j'avais emprunté 5 millions de dollars américains pour construire un business. Je le rembourse, mais ça me coûte moins cher de réemprunter 5 millions de dollars que d'utiliser mon propre capital pour ça. Donc, la dette est utilisée partout. Donc, non, on n'était pas en faillite. On avait effectivement une dette assez importante, ça c'est sûr, qui coûtait assez cher à maintenir. Donc, le fait qu'on puisse réduire une partie de cette dette est dans ce cas-ci bénéfique pour la Digicel. Mais on garde 3 milliards de dettes pour le groupe, parce qu'on a besoin de ces fonds pour faire fonctionner pour les investissements de la compagnie. Donc, la compagnie financièrement devient beaucoup plus solide. Absolument. On devient plus solide, on a d'autres actionnaires qui rentrent dans le groupe et qui peut maintenant nous préparer pour des nouveaux plans de croissance sur 3 à 5 ans. Et cela va inclure certainement Haïti aussi. Que ce soit au niveau des produits mobiles, mais aussi au niveau de Mon Cash, qui est un produit très important pour nous en Haïti, les services financiers. Quelles seront donc les retombées de ce partenariat, ou bien sur les abonnés, par exemple? Donc, en Haïti, ça nous a déjà permis d'approuver un plan d'investissement supplémentaire sur la capacité de nos antennes à Port-au-Prince. Donc, nous avons des endroits à Port-au-Prince où la vitesse Internet n'est pas au niveau qu'on voudrait qu'elle soit. Cet investissement ce changement de structure de la dette a libéré un certain montant à travers le groupe pour des investissements, et on a pu approuver le premier investissement en Haïti, justement pour augmenter la capacité. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le futur? Ça va vouloir dire qu'on aura plus de capacité d'investissement et donc on pourra continuer à essayer d'améliorer la qualité du service, d'étendre la couverture du réseau et de continuer à fonctionner correctement. Et il y aura de nouveaux produits? Vous savez, on a je veux dire 3 produits phares. On a tout ce qui est le mobile avec les appels et puis l'Internet mobile. On a l'Internet fixe, fibre optique ou fibre aérienne. Et puis, on a les services financiers. Dans les services financiers, on vient de faire l'investissement d'une nouvelle plateforme. Donc, les utilisateurs vont voir dans les prochaines semaines, prochains mois, des améliorations au niveau de
de l'utilisation du service. Il n'y a pas un besoin énorme d'investissement dans ce secteur. Au niveau de l'Internet fixe, oui, on va continuer à investir et probablement on va finir par mettre de plus en plus de fibres optiques au niveau national. Et au niveau du mobile, le challenge est toujours de garantir une stabilité et d'avoir une capacité suffisante. Donc là, pour l'instant, on va investir dans la capacité. Le grand challenge qu'on a, c'est la stabilité et qui est malheureusement liée à la situation du pays. Et non seulement la situation sécuritaire, mais aussi au manque d'infrastructures fiables dans le pays. C'est le seul pays de la Digicel dans lequel on est obligé de générer notre propre énergie pour chacun de nos sites. Dans tous les autres pays de la Digicel, incluant la Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on a vendue l'année passée, la plupart des antennes sont fournies, l'énergie est fournie par les réseaux électriques. On a des génératrices en backup, donc toute cette complexité, le manque de routes d'accès, les challenges de vol, on est presque plié quotidiennement sur nos antennes, malgré qu'on a mis des mesures de sécurité, des gardiens, etc., au niveau du diesel. Vu que le coût du diesel est tellement élevé, on est constamment attaqué, volé partout. Donc, tous ces manques on va dire, de ce qui typiquement nous protège. D'ailleurs, tous ces aspects pour lesquels on paye une licence très chère, parce qu'on paye très cher à l'État haïtien une licence qui devrait en retour nous protéger nos investissements, tout ça nous manque. Donc cet aspect-là de stabilité, malheureusement, va rester un challenge. Heureusement que les équipes sont motivées, qu'on a adapté nos méthodologies de travail et qui nous permet, même dans les pires situations, de maintenir au moins un service plus ou moins raisonnable. Mais on voudrait bien sûr pouvoir offrir un beaucoup meilleur service. Et pour cela, il faudrait qu'on ait un cadre qui nous permettrait de le faire. L'accès des sites reste toujours difficile, si je crois comprendre, puisque à un moment donné, c'était une crise assez importante comme ça, puisque vous n'avez pas pu acheminer du carburant dans les sites. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration ou encore est-ce que ça continue? C'est bien sûr beaucoup mieux que ce que c'était au mois de septembre de l'année passée, mais en même temps, ça reste très compliqué. Il y a, comme on le sait tous, il y a plusieurs zones de la capitale, de l'Artibonite, etc., qui sont encore contrôlées par des gangs armés. La plaine, on n'en parle pas. Quand il y a des clashs entre la police et les gangs, on ne peut pas bouger non plus. Donc oui, on est quotidiennement confronté à des problèmes d'accès et ce n'est pas même toujours forcément des gangs armés, Wendell. Ça peut être aussi des communautés qui essayent de monnayer le passage pour avoir un avantage quelconque. Donc ça reste très compliqué et quotidiennement. On a une équipe de plus de 7 personnes qui sont continuellement en train de négocier, de discuter. Et ce qu'on veut surtout éviter, on ne veut pas rentrer dans une question de rançon. Donc, on doit discuter sans qu'il y ait contrepartie, à part le fait de donner un service, de pouvoir accéder à nos antennes pour servir la communauté qui nous bloque. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Ça fait que nous avons une qualité de service qui n'est pas à l'auteur qu'on voudrait l'avoir. Et surtout, ça augmente considérablement nos coûts d'opération. On ne peut plus se fier au planning et comme je disais, l'autre grand problème, c'est le vol. Quoi qu'on fasse sur les antennes, sur les camions de livraison et tout ça, on est constamment, comme je disais, pillé au niveau du diesel. C'est une ressource rare, ça coûte assez cher, donc les gens malheureusement, ils ont des problèmes financiers, donc ils viennent chez nous pour se servir. Malgré ces problèmes auxquels la Digicel fait face, vous avez réussi quand même à trouver des gens qui décident de transformer la dette
des Digicel en partenariat. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez prétexté que la compagnie reste quand même très rentable? Sinon, ça pourrait être une autre transaction, non? Non, bon, effectivement. Donc, la compagnie, malheureusement, en Haïti, elle n'est pas très rentable du tout. Si on regarde les profits après taxes et investissements, elles sont presque à zéro, légèrement négatif, presque à zéro. Si on regarde le groupe dans son entièreté, on a une certaine profitabilité, surtout parce que la pression fiscale dans la plupart des autres îles, d'ailleurs dans toutes les autres îles de la Caraïbe, est beaucoup plus faible, et nos coûts d'opération sont beaucoup plus faibles aussi. Donc, ce qui nous permet d'avoir un certain profit qui est dégagé. Le pari de ces fonds d'investissement, c'est qu'ils parient sur la croissance de la région. Heureusement, à l'exception d'Haïti, la plupart de nos marchés sont en croissance. Ce sont des pays à destination touristique, ce sont des pays qui ont trouvé une certaine stabilité. Je regarde la Jamaïque, par exemple, qui a une très bonne croissance constante, basée sur le tourisme, mais aussi basée sur des investissements locaux qui ont été faits dans la technologie pour par exemple, faire du business process outsourcing, pour stimuler l'agriculture, qui font que le pays est dans une phase de croissance. Donc, ils ont misé sur le fait que la région des Caraïbes va être en croissance et qu'on peut espérer qu'Haïti va se stabiliser et qu'on peut retourner dans une phase de profitabilité en Haïti. Merci. Oui. Alors, là, on dit cette transaction concerne Digicel Haïti ou elle concerne Digicel de façon globale? C'est Digicel Group, ce n'est pas une transaction haïtienne. Haïti fait partie du groupe Digicel. Cette transaction est une transaction qui concerne Digicel Group. Et moi-même, je suis à Digicel Group depuis le mois de mars aussi. Je suis le COO de Digicel Group, donc je chapeaute les 25 pays. Donc c'est pour ça que je me permets de parler aussi des autres pays du groupe qui sont peut-être une raison supplémentaire, une raison principale pour laquelle les investisseurs ont décidé d'investir dans cette compagnie. Est-ce que le nombre de pays augmente aujourd'hui? Est-ce que Digicel reste seulement en Haïti, à la Jamaïque et aux États-Unis? Non? Non, on n'est pas aux États-Unis vraiment. On a un bureau ici pour les renvois de minutes. On est dans tous les 25 pays de la Caraïbe, Wendell. Donc, à l'exception de Porto Rico et Cuba, et sur chacune des îles. En plus de ça, on est en El Salvador, la Guyane française et la Guyane anglaise et le Suriname. Est-ce que les gens qui nous suivent, là, qui regardent cette émission, Martin Boot, doivent se mettre en tête qu'ils n'auront plus à se plaindre de la qualité des services offerts par la Digicel, et ceci pendant plusieurs années. Et déjà, avec cette transaction, je vous ai posé la question il y a quelques instants, à savoir quelles vont être les retombées directes, quels vont être l'impact de cette transaction sur les services de la Digicel. Est-ce que nous devons aujourd'hui nous dire que bon, il y a une nouvelle structure, il y a transformation au bord de la Digicel, ça va être différent. Maintenant, nous pouvons dire qu'on ne vole pas notre argent quand on achète des unités et autres, et que ça va s'améliorer. Est-ce qu'on peut le dire? Il n'y a plus ce mythe de vol de minutes. On n'est plus accusé de ça. Ça, c'était quelque chose qu'on a pu régler il y a plusieurs années déjà, Wendell. Le problème du réseau, comme je disais, on peut faire des investissements et on est en train de faire des investissements dans la capacité. Malheureusement, la stabilité du réseau, on n'est pas l'État. On n'a pas une armée pour défendre toutes nos antennes. On n'a pas un ministère des Travaux publics pour construire toutes les routes. On n'a pas Donc, on ne peut que faire ce qu'on peut faire dans l'état actuel du pays. Donc, ça veut dire que on fait beaucoup plus que ce qu'on devrait faire si on regarde notre licence. Notre licence devrait nous couvrir et nous protéger de beaucoup de façons. Les impôts qu'on paye à l'État, on est le plus grand payeur d'impôts, devrait nous donner une certaine protection de nos investissements. On n'a rien de tout ça. Donc, malheureusement,
tant que la situation du pays ne s'améliorera pas considérablement, on aura toujours du mal à fournir un service au niveau qu'on devrait le pouvoir le fournir. Est-ce que les nouveaux partenaires ne vont pas imposer d'autres conditions? Par exemple, vous demander de ralentir un petit peu, de diminuer, je dirais, vos interventions dans le social, non? Non, on a des engagements clairs avec eux que les investissements dans le social vont continuer. On a des engagements clairs que les investissements dans le réseau vont continuer, qu'on va maintenir notre staff, qu'on va promouvoir le staff local, tous ces aspects-là, qu'on va essayer de créer plus d'emplois. Tous ces aspects-là font partie des engagements qu'on a pris ensemble. Mmh. Et les tarifs ne vont pas être revus à la hausse, encore une fois? Les tarifs ont été revus à la hausse plusieurs fois les dernières années, principalement à cause de la chute de la gourde, mais aussi à cause des augmentations des coûts d'opération. Donc, rien ne dit qu'on ne devrait pas, à l'avenir, encore faire ça. C'est tout à fait courant dans tous les secteurs. Ça serait bizarre que les télécoms ne le fassent pas. Et si le pétrole continue de chuter, comme c'est le cas, et si la gourde continue... Dans ce cas-là, on n'en sera pas obligé de faire. Si le pétrole chute, mais pour l'instant, ce n'est pas reflété dans les prix qu'on paye à la pompe ou aux distributeurs. Si effectivement les coûts baissent, que la gourde se renforce, il n'y aura pas de raison d'augmenter les prix. Probablement, on pourra donner plus de générosité et les faire baisser. La possibilité existe que la Digicel revoie à la baisse ce tarif? On a régulièrement fait ça, on a régulièrement fait des promotions, on a régulièrement augmenté les nombres de mégabytes ou les nombres de minutes sur les plans. Ça s'est déjà fait par le passé, Wendell. Je vous remercie infiniment, Martin Boud, d'avoir accepté d'être avec moi ce matin pour faire le jour sur ces questions préoccupantes. Et alors, vous êtes définitivement installé à l'étranger, ou vous faites le va-et-vient, ou une ou deux fois par mois, vous êtes en Haïti? Je suis principalement en Jamaïque, mais je viens régulièrement en Haïti, au moins une fois par mois. Merci encore une fois, Martin Boud, d'avoir accepté d'être avec nous. Passez une bonne journée et je vous souhaite du succès. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, Martin Boud de la Digicel. On observe la pause et à tout de suite, le temps d'accueillir notre deuxième invité. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci encore une fois de l'intérêt et de votre fidélité. Comme annoncé, notre deuxième invité, c'est le vice-président de la FESTRED, Félix Pierre-Michel. C'est quand même pas correct, la corriger, comme il est déjà là. FESTRED, c'est Fédération des syndicats de l'EDH, non? Fédération des syndicats des travailleurs et des travailleuses de l'État d'Haïti. Très bien. Et ou même, c'est justement ça, c'est vice-président. Bien sûr. Bonjour Félix Pierre-Michel. Merci parce que vous acceptez de venir là avec nous quelques heures après le rétablissement courant. Après une vingtaine de jours d'arrêt de travail, c'est ça? Il va tout ça. Il va tout ça? Combien il est? Et 30 juin jusqu'au 11. Il avait dit 11 jours. Ah ben, mon cher, c'est des heures qui fuient comme des secondes, tellement besoin courant et en pile. Il fait sentir. Donc une journée en bas chaleur, donc c'est comme une éternité, non? Nous avons dit comme ça. Bon, on a les sacs passés. Courant rétabli hier, monde dans quelques quartiers dans la région métropolitaine, non, pas toutes, tu as lumière courant hier soir. Moi, je me dis que je suis bagaille. Je suis bien content. Ça qui passe, pour le résoudre, vous payez nous? Bon, et alors, tout d'abord, M. Wendel, on a profité de dire bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. Et un bonjour spécial pour l'ensemble employés des HO et plus particulièrement les syndiqués nous. Et encore matin, c'est mon plaisir, une autre fois, pour nous là ensemble avant et pour nous, en fait, pas bien poser problème courant de façon globale, mais quand même essayer pour des précisions
en termes d'explication par rapport à Jean, question au niveau IDH par rapport à grève et des moments à d'autres. Grève à répétition. Grève à répétition, ça qui cause lui et qui proposition syndicat a fait. N'a pas arrivé sous les. En aller. Combien de mois non? Bon, et finalement, comme on connaît déjà, et responsable dans le gouvernement a dit que c'est 5 mois, il a payé et ensemble, c'est-à-dire employé des HIO par rapport à 5 mois, le payé, et là, ça a arrivé dans la logique 6 mois. Mais c'est pendant que en premier temps, c'est 2 mois. Il a annoncé que pour mes start-up Kembe, dans fin mois et demi, il y a une deuxième tranche qui tape 3 mois. Bon, les 3 mois, ils étaient entre-temps, les 3 mois, mois de mai, ils fait 4 mois, mois de juin, ils fait 5 mois, et mois de juillet, pendant la première là maintenant, tu vas le faire 6 mois. Mais bon, vous connaissez, il n'est pas arrivé à 3 mois, j'ai ça pour pouvoir, et ça, tout employeur te connaît. Mais cependant, après un temps, et que vous connaissez déjà, M. Wendel, des menaces pour une grève faite encore, que nous-mêmes au niveau syndical, nous pas souhaité du tout pour responsabilité, on dit, lever pied, aller plus rapide que possible pour ça va arriver là. Bon, et nous sommes capables de dire ça, et bon, nous ne sommes pas beaucoup tout près, nous sommes capables de dire faut bien manquer d'importance par rapport avec ça qu'a dessiné là, qui fait que les vignes qui fait que a fait grève ça vient tourner en réalité, et finalement, il vient tendre la raison, comme il était déjà c'était 3 mois, il était irrité, nous devons 5 mois, pas 6 mois, 6 mois, maintenant, il vient bailler 2 mois. Donc, on y a combien de mois pour nous? Arrête 2 encore? Arrêter 2 mois pendant la parole là. Si tout mois commencé à dire, normalement, 15 ans, il est passé là, il est à 5 mois et demi. Mais comme il est à 2 mois, il vient 3 mois et demi. Ça veut dire automatiquement, il traverse 15, il va dire 16. C'est un autre mois, comme il parle ça, c'est moi, l'autre 15 ans, il parle ça, c'est 4 mois. Mais moi, de pas travailler, tant que moi, dernier premier, il donne nous tout? Non, il va arriver on pose une question là qui est fondamentale, M. Wendel. Non, attendez. Nous devons plus passer au mois de ne pas travailler du tout. Non, nous ne travaillons du tout. Il n'est pas tout mois. Il était environ 25 jours, il était presque un mois. 25 mois. On se dit là, tout mois commencé à dû. Très bien. Tout mois commencé à dû. À partir de 10, il y a OK? Maintenant, nous faisons 25 jours. Nous pas travailler, plus deuxième là, nous fait 11 jours encore. L'État de nous, moi, ça tout. Écoutez. Je connais question ça. Écoutez, la loi dit. Attendez, nous connaissons fâché pour question ça. Même mes amis qui ne me travaillent pas. Non, attendez, écoutez. Normalement, M. Wendel, la loi dit, en fait, c'est la constitution pays qui baille à employés, ouvriers, droit que pour faire grève. Certainement, avant de venir en grève là, il y a des annonces. D'après la loi, qui dit mais comment 1, 2, 3, 4 arriver dans la grève. Normalement, moi c'est le premier monde qui dit dans la radio que c'est pas normal pour eux abdouer nous 5-6 mois. Ça n'existe nulle part. Ou pas qu'à faire ça, pour même moi-même qui travaille là, si je arrive le 30, je arrive dans 31, 32, 33, je ne vais pas toucher. Là, pour une grosse tête chargée pour moi. Donc, nous ne pouvons pas concevoir que les gens sont capables de douer un citoyen qui travaille pendant 5-6 mois. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Mais maintenant, nous-mêmes, tout, est-ce que nous ne pas tirer trop sur le code là? Nous ne pas envisager, nous ne pas penser que nous pas qui va mourir à l'hôpital à cause de nous. Nous compliquer la vie en pile citoyen tout, Félix, Père Michel, le groupe mon allé, il a appuyé sur le bouton d'urgence là, il a campé alors que les gens qui étaient quoi que c'est presque une action criminelle que lui. Bon, alors, M. Wendel, vous enchaînez pour une deuxième question, parce que nous ne pouvons pas répondre une première. Non, mais nous ne pas trop long. Nous ne pas trop long, effectivement, moi, tout, la loi reconnaît à ce que il y a une possibilité comment pour nous faire grève. Ça veut dire, lorsque vous arrivez, c'est parce qu'il y a une satisfaction qui fait que vous arrivez, il y a un problème salaire qui pose, il y a un avertissement qui baille, l'État pas en condition, mais que toi, tu n'as pas en condition pour le payer. Qu'on y a maintenant, Zamou gagne, d'après la loi, c'est faire grève pour capable faire autant d'eau qui permettre que vous-même preniez des décisions pour payer. Qu'on y a, puisque c'est pas de l'urgence tout non. Attendez. Puisque dans le moment, c'est pas le moment, les grève là, côté que l'employeur était disponible sur le travail, parce que l'on fait grève ou pas cacher à la caillou. Maintenant, ce n'est pas en rébellion où il fait qu'on ne pas venir travailler. C'est parce qu'on grève pour revendiquer pour salaire que vous ne pas payer, qui fait qu'on grève sur mouvement bois croiseau sur le travail. Ça veut dire que l'État obligé de reconnaître que ou en condition de faire grève, il faut qu'il paye. Maintenant, l'autre cas qu'on chita à la caillou, ou pas venir travailler, ou pas gagner absence motivée, laisse ça qu'on y a pas payer. Ça, c'est autre chose. Donc là, on va pas annoncer nous que monsieur était seulement sur place
Exactement. Mais il n'y a pas un bouton. Il n'y a pas fait manœuvre qui peut permettre à ce que pour centrale démarrer, pour capable exploiter centrale là, pour dans condition pour y produire, pour capable retourner mettre tension sous ligne de transport pour alimenter la clientèle là, passer par dispatcher le mouvement d'énergie. Et c'est même est-ce qu'on songe tout que ça capable poser un grave problème humanitaire? Oui, monsieur Ndel, nous connaissons ça. C'est ça qui fait que nous-mêmes, au niveau syndicat, nous tout qu'on a réclamé, t'es un moment privé, nous demandons pour une trêve. Parce que qui ça lié dans toute situation de crise, l'imande comme tu as parlé donc c'est l'urgence centrale, c'est l'urgence là, il était faite pour qui raison de faite, ça fait au même moun pas ouais que c'est l'urgence c'est parce que centrale là t'es campé après point mort. Ça veut dire que c'est l'urgence ça t'es bien campé parce que il y a des points et cap fait dans mettre centrale en condition automatiquement grève là l'état direction li satisfait de revendications li payer et puis pour centrale la marcher. Ça veut dire si il y a un débat qui pas fait en termes de préparation pour les centrales là venir capable de démarrer, les centrales là va prendre plus de temps pour le démarrer. Ça veut dire que c'est l'urgence qui campé mais il pas médiatisé, il là d'après la loi. On y a maintenant c'est tout comme si le pat là eh bien bon, comme étant donné pas de production pour centrale à fonctionner pour réseau lui-même, des tensions pour clientèle alimenter, vraiment il y a après mot. Et qu'il n'y a pas de nécessité comme s'il va fonctionner, c'est bien ça, d'accord. Mais en ce qui a trait à la question dit... Est-ce qu'on peut mettre moi lire un bagage on dit T'as monsieur, je vais répondre à une question à faire est-ce que nous sommes conscients des situations de qui gravité ça gagne. Nous sommes tellement conscients et ça fait nous non seulement relevé demandé pour une trêve mais tout lorsqu'on est dans un pays et que il y a l'hôpital, il y a équipe l'hôpital ça pas de moyens côté il y a une route qui est capable de bloquer, gaz là, carburant pas facile, ça avec carburant fonctionner, c'est courant qui permet pour l'hôpital ça fonctionner, il y a l'autre moyen d'entreprise, il y a l'autre entreprise qui pas gain grand moyen, même s'il y a un grand moyen tout parce que nous doit vendre tête dans dîner salé, c'est nous même qui tout bail service en termes de fonctionnement, les DH là nous sentir à l'aise, tout le monde normal, sentir au clair. Malgré la situation difficile pour nous. Ça veut dire, dans ce sens ça, même lorsque il y a un carburant, il y a une génératrice, la fonctionner, non seulement gaz la piche, par rapport à prix kilowattheure qui gagne, par rapport à service et DH tabac, il est différent de tout ça. Ça veut dire, nous-mêmes, nous conscients, il n'y a pas qu'à perdurer plus par rapport à ça lié. Ça veut dire, c'est responsable qui était supposé répartition par eux pour ne pas quitter une bagaille comme ça arrivé. Ouais, ça veut dire nous-mêmes nous sommes conscients à ce que qui ça a gagné, qui est pas capable de faire sous population. Oui, mais nous faisons quand même. C'est pas nous qui faisons. C'est la loi qui a la possibilité pour permettre à ce que nos situations données, nous 6 mois, moitié loi ne pas toucher. Si on a une constitution, mettre comme ça. On nous dit tout que sans violence. Pays, on reconnaît que Haïti est un pays spécial. Effectivement. Haïti est un pays spécial, donc PEP spécial, EDH spécial, monde spécial. Vous comprenez? D'ailleurs, dans l'autre pays, tout, pas de droit de douer nous 6 mois. Ça n'a pas fait aucun sens. Dans l'autre pays, tout, nous avons fait grève, nous descendons le bouton de ça, nous avons mis dans la prison. Ce sont actes terroristes liés, n'est-ce pas? Non, alors ce n'est pas notre pays spécial. Non, bon, en fait, M. Ndel, pour dire ça, effectivement, et comme nous t'ai dit dernièrement, l'un des chances de parler avec plusieurs médias dans la capitale, dans le pays, nous t'ai dit que c'est pour la première fois qu'il y a une situation comme ça, côté qu'il y a un grand mouvement grève qui déclenché en don central, plus grande centrale que nous avons pays, qu'on a un patrimoine national là, et que il campait tout de façon pour arriver au problème salaire, arriver des salaires, et jusqu'à ce que ces techniciens qui prennent des décisions pour faire une manœuvre quelconque. Nous-mêmes, nous ne pas tolérer, nous pas tout, aucun monde dans la société n'a pas voulu comprendre et accepter qu'elle pas jamais fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais arrivé là tout. Okay, pour moi, parler de pays spéciaux. Est-ce que nous, non, ça sont évidents. Ils sont pas évidents que les sont. Mais c'est un moyen quand même que nous pas admettre. Ça bâton nous gagner. C'est avec nous par un coup. Mais ça fait pas, je me souhaitais pour arriver comme ça encore. Faites comme ça tout. Bon, nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais si nous avons réfléchi sur ce qui passé, sur la gravité, comme je dis déjà, nous comprenons employés. Moi, je dis que moi-même qui n'ai pas la parole là, si nous arrivons 2, 3, 4, je ne peux pas toucher, je vais peut-être fait mal parce que j'ai des obligations. Donc, ceci pour vous dire que je comprends le cas de ces employés qui disent qu'ils n'ont pas de travail après 5-6 mois pas touché. Mais en même temps tout, est-ce que nous pas dit que employé capable de fâcher, ça m'a dit, mais c'est des réalités que est-ce que nous pas réaliser tout que à travers ces mesures, je nous fais là, nous fragiliser davantage compagnies qui étaient déjà dans un état déplorable parce que yo apprennent, yo dit que nous pas qu'à faire recouvrement
Parce que nous ne pouvons pas oser nous permettre d'allemans des gangs pour nous faire payer courant. Il y a des quartiers qui ne sont pas capables d'aller. Et EDH, il dit que c'est un emploi ou une institution qui est autonome et que l'État haïtien n'a pas de gain pour le payer. C'est comme si nous là, sa ministre des Finances a bat nous là aujourd'hui. C'est comme si nous c'est des gestes, c'est des interventions. C'est venir secourir, soulever et compagnie pour bailler mon courant. Mais les institutions fragilisées, Jean Léla, est-ce que nous ne pas penser qu'on l'a arrivé et que d'abord l'État n'a pas qu'à continuer à subventionner EDH encore, débloquer l'argent pour payer les employés? Est-ce que là tout nous pas encourager les gens qui attendent que ça pour privatiser totalement EDH? Très bien, M. Wendel. Nous comprenons. Est-ce que nous ne pas croire ça qui arrive tout là? Et nous, dans une situation où encore fou, toute bagaille est possible. Et je suis bien content, je prends temps, ensemble pour m'analyser, analyser de façon et je vais entrer dans la question avec en profondeur. Effectivement, nous avons un cas qui est difficile, qui est compliqué à la fois. Et je ne crois pas que l'analyse que va faire là, c'est que c'est un problème employé ou bien avec la population. C'est parce que vous allez loin, vous allez essayer de regarder en profondeur qui ça qui vient passer, qui ça qui a fait. Mais ce n'est pas une aujourd'hui. Quelles conséquences ça qui a passé? Eh bien, M. Wendel, ce n'est pas une aujourd'hui, préparation d'esprit en termes de psychologie qui a fait pour m'entraîner dans cette manière-là. Parce que, bon bout de temps, il y a 4 ans de cela, nous avons vécu dans des manifestations qu'on a faites dans nos pays, dans les villes de province, telles que dans le Grand Nord, dans le Grand Sud. Ça fait, pendant la manifestation, une équipe avec un bout de bâton dans le main, il y a crasé tout le compte qui gagne pour EDH. Capable de production pour capable facturer clientèle. Facturer clientèle. Spécial. Ça veut dire, une préparation qu'a faite pour démanteler compagnie, petit morceau par petit morceau. Moi, pas dit ça tout, tu as un pays, tu as une époque lock. Oui. Tu as une époque lock, nous avons un peu mon cap coupé, poteau, pylône, oui. Avec burin, cap coupé pour la guerre à terre. Là encore, pays spécial. Oui, mais tout ça, ça m'a privé ensemble avant. Ça veut dire qui ça? Ça va faire comme analyse là, nous-mêmes tout au niveau syndicat, nous-mêmes tout au niveau employé. Si pas une institution qui c'est EDH, pas qu'à un employé, voire pour le syndicat. Parce que le syndicat vient en 3e position. Ça, côté syndicat, pour aller si pas une boîte là, si boîte assistante n'existe, pas de employé. Ça veut dire, voir pour qu'à un syndicat. Ça me le dit pas là. Analyse va faire là, de façon à ce que vous peur par rapport à ça, vous avez venir là, dessiner, parler de nous là, pour la population ou bien. Vous commencez à préparer, comme on t'a dit, opinion. Parce que je dis là, si la population tendait par une compagnie qui venir par le courant 24 sur 24, là, il fait EDH. Écoutez, M. Wendel, vous faites déjà, nous vivons dans le pays, nous avons une institution qui était nationalisée, et l'État l'a arrangé, et qu'effectivement, les départis, ils viennent faire retourner. Ça, comme l'État dit, il s'actionne là-dedans, si c'est la partie patata, comme il n'y a pas un vrai débat, ça m'a balancé ma voilà là, nous avons qui résultat au bail. Mais EDH, c'est celle qui était là. Ça veut dire qui ça? Nous avons une obligation pour nous mettre force pour ensemble, pour nous continuer à exister. Mais il y a une pile de tractation qui a fait, comme on dit, vraiment, parole qui a un signal qui a là pour mettre EDH là à côté. Est-ce que nous pas prêter le flanc à ça? Non, nous ne pas prêter le flanc parce que qui ça lié? C'est l'État dans son ensemble. Que l'homme tout le monde dit ça, ou sortir, ou une aspiration pour venir prendre plus gros poste qui gagne à travers le pays, ou une équipe ou mettre campé sous pied, qui pour travailler ensemble avec des conseillers, qui pour dire mon plan, je propose sur le plan énergétique. Maintenant, c'est avec grande vision ça qui peut permettre, ou même pour capable de faire des routes, qui est capable de une globalité des questions, pour capable de dire responsable, nous pouvons nommer dans l'institution ça, mais on fait des routes ou bali qui pour mettre à ce que lui-même lui fait suivi par rapport avec grande vision que moun ça a gagné comme plan qui peut fonctionner pays. Parce que quel que soit côté arrivé, quel que soit pays du monde, secteur énergie, c'est lui-même son secteur stratégique, son secteur qui est important, c'est courant à base développement, la vie, qui peut fonctionner pour capable faire économie, d'avancer, retourner, balle force. Ça veut dire que n'importe monde pas qu'à venir sous quelque soit forme, la aspiration pour venir pour un brigue et puis go poste dans le pays, et puis c'est l'arrivée.
sous la tâtonner et puis quand des gens au coup de la route, ils disent mais ça va le faire mais qui ça le fait tandis que c'est pas ton bagage qui était bien travaillé. Ça veut dire nous-mêmes au niveau des techniciens capitaines des DH, nous pas responsables. Qui ça demande un travailleur qui vient faire? Travailleur demande il fait recrutement, il dit par rapport à tel ouvert, par rapport à tel moment donné mais tel poste qui libre, qui vacant. Il ouvert ou vient travailler comme technicien. Là vini boîte là, li mettez mais ça va nous faire comme travail, mais ça pour comme service. Moi-même, nous-mêmes techniciens, nous répondons tout simplement pour nous venir pour nous bailler ça, pour nous bailler comme service là. Ça veut dire, on reconnaît, on gain pour payer, on connaît ça pour faire non, le travail 8 à 4 heures. Et puis après, pour l'institution, nous cap gérer l'institution à travers l'État pour le bailler orientation ensemble avec vision que l'État fait de route libalia. Nous-mêmes employés, nous pas responsables. Si il y a des dégâts à plus haut niveau, qui t'a supposé une correction qui peut voter des signaux clairs qui peut mettre boîte là avancer technicien qui la donne pas responsable on y a maintenant l'on va venir un technicien responsable c'est lorsque technicien eux-mêmes ils fait des bagailles ça règlement interne institution sa constitution pays a dit pour le faire il pas fait laisse capable sanctionner par rapport à ça il pas fait comme ça le pas doit bail ça t'a supposé bail il pas bail ça veut dire nous-mêmes nous pas responsables ça veut dire que est-ce que ça qu'on fait déjà tel que ça qui passé là pendant 2 ou 3 derniers mois ça non, c'est pour la première fois que nous arrivons. C'est arrivé comme ça. C'est pour la première fois. Oui, pour okay. centrale. Okay. Est-ce que nous pas ouais? Quand on grève les DH, c'est que ça va jamais, il pas jamais la donne. Oui, OK. Maintenant, est-ce que nous pas craindre que les vignes tournent on plaisanterie, tic crac. Il y a là où descend. Non, est-ce que nous pas sur route là? On t'a dit on pas seulement chital sous un bouton pour soi qui pèse qui bail bouton d'arrêt qui bail déclenche provoqué qui fait arrêt d'urgence là sous centrale là arrêt d'urgence là là pour une cause bien déterminée lorsque il y a un début d'incendie lorsque en termes de simulation qui supposé faire sous groupe qui est dans la centrale là pour porter une réponse comment pour réagir. Est-ce que c'est vrai? Attends, est-ce que c'est vrai? Yo dit bouton ça pour soir ça. Son bagage qui doit à la donne lorsqu'il y a une catastrophe, par exemple, un tremblement de terre, un gros du feu, qui ça? Non, bagage exceptionnel, d'une exceptionnelle gravité, c'est le ça qui a intervenu là-dedans. Est-ce que c'est ça le vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Attendez. Monsieur Wendel. Non, pas fait littérature. Pas de question. Ah, pourquoi ça va qualifier de l'île? On de l'île, ou pas non, attendez, est-ce que c'est vrai? Question pas vrai ou faux, monsieur Wendel. Son technicien mieux. Faut nous répondre à question en fonction de j'ai le présenté comme cause. Qui ça motivé, qui mobile, qui motivé, qui fait que qu'arriver, non même comme ça ou déjà, yo pas bien nous faire grève. Moi dis comme ça, Félix, nous bien nous ca parler, même si tout on a ça n'a dit mais nous bien nous qu'on parler dans le téléphone, pas vrai? Oui. Ah ben bon me dire OK, répondre là pour public là. Est-ce que c'est vrai que bouton ça qui provoque déclenchement général là, est-ce que pas gon le que on doit aller sous lit? Monsieur Wendel, il définit tête li déjà. Il dit son dans arrêt d'urgence. Il définit tête li. Il dans d'urgence où le un problème quelconque qui peut arriver et ou dit nous tout que c'est première fois ça fait. Non ça va mais nous pas qui doit c'est la vérité. Monsieur Wendel ou pas cacher. Si déjà nous dans situation côté que n'a pas là des monde qui assez lucide et n'a communiqué avec des monde qui assez compréhensif, n'a parlé avec des gens qui sont matures pour analyser ça, nous pas droit à mentir. Ça veut dire que, ou même qu'à analyser comme ça, moi-même qu'à répondre nous, il faut une question en place. Ça veut dire que c'est des bagages, excusez-moi, qui pas qu'on habitué arriver, qui arrivent, nous connaissons qui mobile, qui arrive, qui peut être là, et c'est ça fait nous-mêmes au lieu syndicat, nous dit, nous pas souhaiter un bagage comme ça, j'aime arriver encore. C'est-à-dire que, et c'est ça qui va le faire, que, dans la deuxième fois, les grèves là pas une fête, malgré ces employés publics, des responsabilités par rapport à la question, parce que chaque secteur, dans ce sphère d'activité par où comprendre la nécessité par rapport à coup de main qui pourrait permettre pour l'État capable d'entendre signal que au moins pour toucher parce que le bon problème assurance que il y a l'hôpital ne pas recevoir il y a pas quatre problèmes ça veut dire qu'on y a maintenant et que deuxième fois grève la pas faite il pas fait sous forme ça et c'est pour montrer que c'est pas tout on fait exprès, de façon c'est tout en répétition, ces boutons d'arrêt, tu gestes qui vous pesez. On y a maintenant deuxième fois, il y a pas de bouton d'arrêt. Non, mais c'est ça m'a venu comme explication pour deuxième fois. Deuxième fois, on y a maintenant, c'est un déclenchement, un circuit par rapport à on a 10 sous-stations à travers la zone métropolitaine. Depuis que on circuit qui déclenché dans une sous-station, certainement
il est capable de provoquer un déclenchement général jusqu'au niveau central pédic. Et c'est comme ça tout, les gens circuit ça capable de déclencher, c'est dans la sous-station, dans la zone côté de déclencher, il simplement déclencher les ça, il quitte le repos, puis il fait inspection au niveau du département des lignes, pour regarder qui ça a provoqué et déclenchement circuit ça, pour être capable de faire réparation, pour mettre en condition de préparation pour les productions pour alimenter circuit ça. Les kounya là, pour t'arriver sur kounya là, circuit ça, ils viennent provoquer et c'est nous dit ça déjà dans le levé, c'est des monnaies courantes, tout en apprend de déclenchement qui cause déclenchement général. Kounya maintenant, monsieur tout utiliser déclenchement général là comme étant dans une situation côté que je te dit que yo ka camper travail parce que pas jamais payer pas attendre yo te promesse te faire les pas tout en réalité yo tout fait mouvement bas croisé et pas une deuxième fois c'est pas bouton d'arrêt d'urgence te peser pour te camper central encore mais bon Dieu on pas quel temps là pas jamais lumière à la caille moi mais pas quel temps c'est un grève là qui vient faire que faut pas rétablir faut pas redémarrer central là et ça vient rendre que mais on regarder l'agence commerciale donc ça veut dire que c'est tout est-il que yo tape comme nous service accrédité si me déjà gagné un système parallèle la caille moi mettre renforcer lui monde qui gagne moyen qui prend inverteur, panneaux solaires et autres. Donc, nous mettre renforcer puisque le problème, ça va le répéter encore de temps en temps. Alors, M. Wendel, alors, je vais aller mettre tête dans une situation côté comme vous faites malheur, vous m'allez dire, mon pays a mettre en condition à ce que pour renforcer avec l'autre possibilité alternative qui peut mettre une source d'énergie, puis permettre de Kimbe. Pays a mettre dans une situation, il fait, il pas arrêter comme ça, mais c'est pas nous mêmes qui encourageons pour faire. Maintenant, dit que mettre dans condition qu'on est ça mal pas, c'est du tout pas. Très bien. Au contraire, autant de fois, on écarte possibilités ça du tout. Maintenant, qui ça qu'a fait qu'on est là pour éviter pour éviter que le problème ça les répète. Très bien. Et que dans les 15 ou bien dans 2 mois cabine là et que pas de grève quand même. Même genre. Très bien, M. Wendel. Le 12 mai qui s'est passé, tu as eu une rencontre nous fait ensemble avec le ministre de la République là, et Ousmane Bradel. Je dis que ministre, mon proposition syndicat fort. On n'a pas mis plusieurs autres propositions. Je dis ministre, puisque EDH a une dette entre l'État entre institutions étatiques, ensemble avec la population qui puisse passer 15 milliards de gouttes, dégager un consensus, faire un conseil des ministres, essayer de parler ensemble avec les institutions étatiques, mettez sur la même table, dégager un fonds qui est évalué à 1,5 ou 2 milliards de gouttes, qui permettre d'aider les institutions, parce que nous ne pouvons pas faire facturation, nous ne pouvons pas faire recouvrement des bons bouts de temps dans la zone qui est marginalisée dans nos lois, comme pas qu'à rentrer, pas qu'une force, et c'est l'État qui suppose garantir sécurité pour les techniciens qui arrivent sur les lieux pour faire travail ça, et malgré que et nous pas qu'à faire travail ça, faire facturation, faire recouvrement, mais cependant, les gens poteau cassé, il faut faire réparation, il faut faire changer mon poteau. Les gens câble triplex transformateur qui brûle, il faut le réparer, il faut le changer, mais qui côté pour joindre, c'est la monnaie, des devises, il faut que comme qui pour acheter pour aider à chaler. Tout à l'heure monsieur Wendel. Quand ça passe, il y a des gens qui disent comme ça que mais attention, côté l'État pas joindre l'argent ça. 2, c'est pas EDH seulement qui gagne comme poste budgétaire. Nous écoutez monsieur Wendel. C'est institution qui a caractère commercial là entre même avec nous bien institution qui autonome, institution qui a un budget qui fonctionne, ça veut dire son dette qui gagne envers EDH. L'État. Oui, même l'État, même institution. Si nous avons cité là-dedans, comme nous tous qui t'ont volé, on parti, c'est monsieur qui est responsable de communication en EDH, parti ça fait du job. Nous-mêmes au niveau syndicat, nous prenons responsabilité pour nous dire mais qui ça va là et l'endil nous mettons EDH là face c'est-à-dire à le monde et population pour dire décortiquer ça EDH là en EDH là mais qui ça l'a confronté comme problème mais qui ça t'a supposé faire pour le réballer vie pour le fonctionner parce que EDH là ils vont côté il pas gain vie pour le est-ce que c'est pas un nom qui existait seulement d'ailleurs yo dit que nous qu'on a pas alimenté station provinciale en carburant chauffeurs font l'autre route avec gaz là pas même arrivé dans la station même ou bien si on est 2000 gallons c'est 500 cal dans centrale non t'allais monsieur pas vrai ouais ça t'allais m'a venir sur ça monsieur Wendel même devait élaborer finir avec cette question quantité millions de gouttes de fait réunion à ministre a dit très favorable il dit pas de problème il va le faire quand tu fais réunion ça dans le conseil des ministres qui peut mettre passer instruction formelle il dit instruction formelle avec non t'allais monsieur Wendel son engagement que le prend c'est que la portée revendication nous non conseil des ministres même pas dit que son corps qui déjà là que nous pas nous pas dit ça tout mais mon côté moun qui derrière
et dans l'autre zone, nous pas qu'à rentrer. Mais l'État, institution, ça a organisé, il y a une adresse, il y a un côté, il y a fonctionné, il y a un budget, il y a une façon. Ça veut dire si rapidement, il a dégagé fonds ça, et déjà, ça permet, comme tu as dit, de ne pas sur l'obédience assistana. Ministère des Finances encore, parce qu'il n'y a pas de question, il n'y a pas de question EDH qui joue un bourrade financier pour faire payroll dans le ministère des Finances. C'est EDH qui est toujours payer employés, faire des achats matériels pour fonctionner pour EDH. C'est par rapport à grave crise. Le pays vient connaître un bon bout de temps qui vient faire problème, ça vient poser, pas gagner l'argent. Vous sentez problème crise pays là, vous sentez aussi votre résoudre? Ah, mais il paraît que ce n'est pas nous responsables, pas EDH, mais nous, techniciens responsables et tout. C'est dans l'ensemble pays, ou bien nous dirigeants. Nous remplacer compte casé. Eh ben, non, nous ne pouvons pas remplacer. On compte l'évaluer à $50-60 américains, M. Wendel. Ça veut dire son quantité pour acheter. Il y a des côtés de manifestation qui ont fait, nous allons aller écraser tout compte. Mais c'est là que j'explique complexité question, une préparation qu'a faite, qui pour mettre aider à acheter des jours en jour dans situation, comme on t'a dit, comme responsable, moi, il a parlé depuis à plus haut niveau, côté fait pour gagner un partenariat public-privé. Qui peut permettre à ce que bagaille ça son bagaille c'est son poids lié pour eux, il pas capable encore. Et c'est là moi-même bon comme on dit ministre il prend responsabilité pour le faire pour tes revendications mais c'est pas non et pas ça me dit non. Il prend engagement pour transporter revendications non conseil des ministres. Oui. Mais il va engager pour dire la pas le payer. Non parce que et pas dans le budget de travaux publics, il va prendre comme là pour le bail. Non, mais attendez bien. Mais il m'a dit excusez-moi monsieur Wendel. L'État, il est seul. Si on conseille des ministres fait, chaque monde a pris responsabilité dans la sphère d'activité par eux, qui pouvait mettre que l'institution qui sous tel ministère des Travaux publics, sous tel ministère des Finances, sous tel ministère des Affaires sociales, il y a un engagement pour dire qu'il y a dégager un fonds pour l'institution ça, pour le payer, pour le mettre en corps, pour le disposer. C'est plus facile pour nous déraper. Laisse ça nous tape vraiment sortir dans sa nière. Félix. Et tout à l'heure, M. Wendel, quand il y a EDH, il y a un plan côté qu'il a parlé, il a engagé de décréter état d'urgence commerciale. Il faut que nous sommes capables de venir nos questions, nous faire facturation. Nous avons recouvrement, nous maintenant nous pas sur l'obédience, à traîner le blé nous, bah ministère des Finances, les ça si nous a malgré facturation fait, il y a un plan qui comme ça, soit employé de a fait par ici ou bien direction qui là, il pas comprendre, il pas camper sur rien pour l'avancer, les ça l'État prend responsabilité pour changer de direction ça, qui pour mettre des gens valables, qui capable, qui capacité, qui caractère, qui pour avancer pour boîte là. Félix Pierre Michel, est-ce qu'on croit en toute conscience, est-ce qu'on croit que EDH, Jean Léjodi, est-ce qu'on croit qu'on bagaille qui a fait pour sauver? Ou bien pour, bon, comme pour sauver, oui. On n'a pas dit pour ressusciter, mais comme il va mourir, il est là toujours. On ne va pas parler de résurrection. Qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui là, en 2 mots, 3 paroles? Parce qu'on a élaboré un pile. On commence à me dire. Oui. Donc, on a un pile parole. En 2 mots, 3 paroles. Dis-moi, qui sont t'as dû faire aujourd'hui pour sauver EDH pour ne pas dans blackout à répétition encore. Est-ce qu'on est capable de répondre à la question ça? Monsieur Wendel, l'État, sans force côté, il prend responsabilité pour mettre ce qu'il fait et que l'investissement pour faire au niveau EDH, EDH pas qu'à pour compter face à la situation qui vient là. Campé là, avant de répondre à la deuxième, non. Est-ce qu'on croit que l'État est capable de faire ça au moment où il est là? C'est lui qui a responsabilité, il faut le faire. Oui, il est capable. Il est capable. Oui, il est capable, c'est lui qui là comme l'État. Ok, deuxième. C'est lui qui baille directive là. Ok, deuxièmement. Qui ça pour faire, qui sont quoi qu'a fait pour sauver EDH? Vous te répondez premièrement, vous dites c'est l'État. Oui. Deuxièmement. L'État toujours encore l'État, c'est avec les gens qui ont responsabilité, qui ont maître là, au niveau conseil de direction, qui peut prendre responsabilité, ils vont un signal à ce que l'État fait confiance, qui peut mettre à ce que la population lui-même pour le quoi dans le service signal que Kaboya. Parce que qui ça, la population lui-même. Depuis son service à crédit, nous vendons. Depuis le courant, et la vie, lui-même, il est prêt pour le participer, pour le payer. Mais cependant, nous avons une ville de province, M. Wendel, qui a environ 1 an et demi à 2 ans, côté que il a campé. À cause de carburant qui n'a pas contre tout problème qui est dans le pays qui ne fait pas de carburant, qu'on y a une disponibilité de carburant, mais pas de quoi pour acheter les fournisseurs qui sont là pour transporter. Ça veut dire l'État, malgré que moi-même, mon petit Jean, très sceptique, comprenne, et Jean l'État m'a pas un petit Jean fustigé, mais l'État, il commence à prendre responsabilité. Lorsque qu'on y a depuis environ 2 mois et demi, côté ministère public là, effectivement, nous constatons vraiment qu'il y a un corps qui décaissé avec un film qui peut mettre 100 barils.
et diesel qui peut permettre d'une jeune EDH pour capable non seulement renforcer la capacité de production nous, au niveau du département de l'Ouest là et pour les villes de province. Ça veut dire son bel geste. Au contraire, ces gaz ça y a qui pour recommencer et là pour EDH qui même ramasser caractère en termes bon sérieux font gestion qui saine, qui rationnelle, qui peut mettre à ce que mettez pression sécurité parce que c'est pas EDH qui est responsable pour la sécurité dans le pays. C'est clair. C'est l'État qui a permettre qu'on y aller pour faire une sécurité. EDH peut faire travail par la lui pour le garantir comme pour aider par l'État qui a le gaz encore. Je fais une parenthèse ça. Je fais une parenthèse. Je me prendre de l'autre petit sujet qui est toujours en rapport avec EDH. Mais ok, nous faisons une quinzaine de jours là sans courant, yo bail hier, entendre pour nous combien de temps ça a duré. Bon, me pose l'autre question. Et président Jovenel Moïse, avant de mourir, a pas inauguré une centrale Carrefour. Côte centrale ça. Pourquoi ça n'a pas actionné? Ça passe. Monsieur Wendel. Vous pouvez répondre à une question ça? Pas répondre. Okay. Nous là pour ça. Monsieur Wendel, centrale la belle et bien existé. Les Carrefour, les Carrefour 3. Est-ce que le travail? Il est en condition pour le travail. Ça fait pas un travail. Mais c'est un problème carburant. Nous toujours dit par rapport à quantité de carburant pour fonctionner pour 25 MW, 30 MW, ça fonctionner. D'ailleurs, nous toujours dit ça. Son centrale qui est supposée faire 6 mois à marcher sans camper, sauf pour déterminer anomalie, les films de supervision cap et traiter sous question avec EDH pour centrale là, elle remet EDH pour nous déjà contre toute anomalie lorsque EDH a fonctionné avec technicien par lui, le centrale là bas un problème, il était déjà contre qui côté pour y aller. Ça veut dire qu'il pas jamais fait 6 mois pour fonctionner de façon affilée. C'est tout un problème de carburant, l'État était supposé mettre gaz à la disposition pour centrale là fonctionner comme ça, elle pas fonctionner comme ça. Elle dit mais même ça fait vérité yo. Faut que nous connaissions. Ce n'est pas question centrale là, il est bien là, à cause des quantités de carburant qu'elle consommation qu'elle gagne, l'État n'a jamais une disposition, une capacité pour te mettre gaz depuis les pour te inaugurer avant inaugurer pour te faire quantité de marché. Pas de jamais fait quantité de temps, mais il a toujours été en centrale à n'importe quel moment. Dans une situation difficile, il y a un gaz qui peut mettre faire fonctionner, il est capable d'utiliser mais pas pour longtemps. Très bien. Et l'autre projet qui était dans projet courant 24 sur 24 comme ça que tu as commencé à faire tout ça a détruit ou bien là toujours? Et moi je pense que le ministère public là bien placé et en termes de responsabilité appelé au niveau du ministre des tutelles non qui pour en fait soit projet 1 jusqu'à projet 10 qui s'est passé dans chaque qui s'est fait gain qui camper qui s'est fait pas gain qui avancé l'idée du projet bidon OK oui. Ah mais bon même ça m'a répondre encore ça là. Ok, bon, c'est vrai que c'est Rosemo Pradel. Bon, que je peux poser la question, ça n'importe lequel je rencontre avec lui, n'importe l'accepter venir là, je suis capable de poser la question. Parce que normalement, si je me pose la question sur est-ce que bon politique énergétique en Haïti, bon, ça c'est pas pour répondre ça. C'est lui-même. Même qu'à Mando, d'abord même, pour qui ça fait que l'État haïtien pas chercher à rabattre les sur d'autres énergies, par exemple, d'un côté, peut-être à exploiter des centrales hydro. Je n'ai pas l'impression que ça fait partie du programme gouvernement. Nous parlons de centrales, nous parlons d'énergie alternative. Nous avons besoin qu'on à utiliser gaz, faire un camion pour en province, gaz a fait chez Menkochi parce qu'on galon gaz dans tête nègre et moi pas de jamais dire sur ça. Mais d'abord même, ça passe. Pour ça fait que nous sommes très intéressés à la question gaz là. Pour qui ça? Alors, M. Wendel, le syndicat est apolitique. Moi, question à moi avec mieux là, purement politique. Pas rien à sortir de là. Mais comme nous-mêmes, en tant que responsables syndicat, nous sommes citoyens en dans le pays. Nous n'avons pas l'autre côté pour nous aller. Et là, nous vivons. Et que, comme jeune professionnel, avait dit que nous-mêmes, nous avons intérêt, ça qui est bon pour le pays, nous, et là, dans nos marchés. Il faut ne pas payer la vérité. Monsieur Wendel, tout ça a parlé là, des questions, projets, qui pouvaient mettre à ce que Jean l'État a supposé, oui, question, on a parlé d'une vision globale sur le plan énergétique. Mais, monsieur Wendel, l'argent pour un parti politique pour aller dans l'élection, ce n'est pas citoyen qui est dans le parti politique qui finance l'élection. C'est de l'autre groupe qui a un gros intérêt qui finance le parti politique. L'arrivée au niveau en pouvoir, c'est l'argent côté que sous qui te intérêt qui te permet de arriver là, c'est eux même qui pour le bail solution. Même pas quoi ça fait m'dou, son parenthèse ou m'ouvrir avant m'a fait tout, ça veut dire que
c'est pas qu'on est responsable de l'État, ni ça qui passe, ni ça qui l'a commis, ni ça qui est pour venir. Yo pas arriver dans le niveau, puis on prend conscience, puis on connaît. Là, on dit, monsieur Leblanc, voilà, c'est tel projet, ça nous quoi la donne. Mais qui ça la met côté la peine nous en fonction de tels résultats, parce que nous avons des techniciens, nous avons des haïtiens qui ont des capacités, qui ont prouvé monsieur Leblanc, mais qui tel projet mes côtés. Mais c'est bon, là, pas fait confiance. On a une question. Yo t'as pas fait confiance parce que yo tout simplement connaît que puis devant. Effectivement, mes amis, si nous n'avons pas de question pétrole là, car nous avons marché, toute majorité centrale nous avons en faute pourcentage, c'est le gaz. Mais si signal là, vous est clair. Ça veut dire que pas Kakembe. Ça veut dire que si on investit et doit investir orientaux ou même orienter tête, c'est vers hydro pour aller, malgré qu'il y a plusieurs côtés qui ont fait hydro. Eh bien, financement, ça, du trésor public, parce équipé, du moyen qui peut faire, c'est l'international qui peut avoir possibilité pour faire. On a une question. Ça veut dire que ça, il n'y a pas encouragé pour aller vers centrale qui est bon pour vous. Ok, parce que faut nous finir. Très bien. On a une question. Moi, qu'on est, qu'en pile côté dans le pays, affaire de contrat n'a pas existé encore. Manifestants crasés. Comment nous faisons pour nous faire moun ça au pays? Comment nous faisons pour rebailler moun ça au courant, les courants sur le réseau? Ça nous fait. Bon, on tire pour ça une minute. Rapide. Non, côté ça qui pas de compteur, et au niveau de direction commerciale, et un plan qui est bien établi, même dans la ville de Beauvais-sur, il y a une façon établie, il y a arrivé, il y a un relevé des charges. Forfaitairement parlant, il y a déterminé en fonction de relevé des charges et que il y a taxé. Maintenant, au rendez-vous, il y a des techniciens, inspecteurs au niveau commercial local, faire relever ça. Et puis, il y a regardé par rapport à relever charge là, qui sale en termes de charge, mais qui sale vaut, les ça, il y a taxé dans le système qui permet de payer. Mais c'est un bagage, c'est par rapport avec, accommoder par rapport avec la situation de crise que l'EDH n'a fait payer avec la connaître. Ça veut dire normalement, c'est un compteur et le client supposé gagner la cale qui peut faire lecture. Normalement, et qui pouvait mettre à ce que eux-mêmes ils facturent et puis ils vont ou bien capable de faire photo, compter à tout, l'hypothèse l'EDH pour compter, laisser regarder quelle quantité et kilowattheure qu'il consomme, et maintenant ils passent, ils taxent et puis lui-même pour le payer. Moun qui a un compte, qui toujours un compte la caille, moi qui suis passé là pendant 25 jours pas de courant. Comment on a fait? On a touché moi quand même parce que non, ou pas gagner énergie. Ou pas facturer pour ça pas consommer. Il tout comme étant donné en EDH lui-même compter depuis la caille, ou gagne un minimum que plus que la caille. Il y a payer minimum non. Moi, je suis content et gagnons là matin pour peut-être quelques explications et bon, moi petit côté météo à la hauteur pour répondre à la question. Parce que la pile question que je me pose, ce n'est pas moi-même comme c'est pour mon propre plaisir que je me pose. C'est des questions que je bien content à poser. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, dans le pays, en tout, je vis, les problèmes, les rives sur moi et tout. Mais même si mon bagage que m'a demandé effectivement qu'il y ait plus de communication. Et le grand problème, que EDH communique problème, non, il explique ce qui a passé. Hier, nous avons parlé de ça dans la radio. Nous dit qu'au Japon, par exemple, c'est un ministre de l'énergie, à cause que tu as 20 minutes de blackout inhabituel au Japon, monsieur tu fait 20 minutes incliné à demander mon pardon. Et pour ça, nous-mêmes, nous faisons 15 jours, aucune explication. C'est nous-mêmes qui cherchons qu'on ait ça qui passe, nous apprendre, ces boutons, c'est ceci, c'est cela. Et faut-il bien que gagne communication pour. Parce que la population mérite ça, il a droit à ça, il a droit à des explications. Et puis, cette histoire de pour quitter dette là accumulée 3, 4, 5, 6 mois, ça, nous te disons déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous comprenons la réaction mounio qui c'est celle bâton que vous gagnez, vous parlez quoi avec elle. Et provoquer blackout avec toutes conséquences que ça a bien. Moi, j'ai mis l'accent sur lui parce que à l'année dernière, il y a dit qu'à l'étranger, en Europe, notamment, il y a plus de 60 000 personnes qui mourent à cause de chaleur. Donc, là, c'est pas parce que il y a des gens qui brusquement mourent de la chaleur. Nous-mêmes, nous pas comme ça. Nous pensons que c'est l'autre bagaille que les gens ont gagné et que ça n'est pas important. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens d'acheter batterie, panneaux solaires et autres, et pour capable jouer un petit courant, et pas tout le monde qui est capable de faire. Donc, penser à des dégâts que ça est capable de causer tout,
toujours tirer, faire bruit dans la tête, dans la tête autorité, annoncer que ce n'est pas payé, nous n'a campé pour que nous ne pas obligés. C'est 2-3 jours avant, parce que l'État, il est lent, processus toujours lent pour décider, et l'autre réalité, c'est que l'Assemblée, pour qu'on gagne pour toute bagaille fait en même temps. Même pas défendre personne. Là, n'a pas adressé pour problème. C'est pas droit, on va habituer à ça, mais nous croyons que il y a des bagailles qui est capable de faire la parole, la communication, et puis agir en responsable. De part et d'autre, le gouvernement doit agir, l'État doit agir en responsable vis-à-vis de l'employé. Employé autour, il faut avoir un réflexe humanitaire pour connaître que les décisions les prendre, il y a des conséquences inévitables sur population. Il faut cadeau 45 secondes pour passer dernier mois. C'est ça, oui, tout le temps, pour vous mettre 10G. Oui. Alors, M. Wendel, et vraiment, nous-mêmes, nous tous reprocher la direction ça qui a des déficits en communication. Il n'est pas normal pour gagner une crise comme ça qui fait un nombre de temps, pour direction rapidement passer tout notre pour aller mettre la population pour mettre tel bagaille. Deuxièmement, nous-mêmes, au niveau syndicat, nous ne faisons pas nous. Après, nous très présents au niveau de la presse pour nous dire mais comment mais qui ça allait même pour question pour le gouvernement ou bien responsabilité d'achat prendre ça très au sérieux pour pas quitter bagarre là aggravé et c'est à tout profiter du tout et que non on t'a dit je dis et que nous pas souhaiter du tout pour nous comme on te dit non mois des mois pour faire question non fait moi satisfaire une partie dans revendication employeur qui combien de temps et même tout créer un espace au niveau tout une possibilité avec compagnie d'assurance cap bailler des services que vous pas recevoir employé l'hôpital cap fait accident cap malade que fait prélèvement sur pour ça jouer une possibilité ensemble avec compagnie d'assurance ça pour problème ça résoudre toi moi me penser à ce que tout ouais tout le temps non pas tout le temps gros problème qui se passe sur Mathieu dit côté au CAI côté que la population a campé mais c'est grâce à syndicat branche sud là qui était écrit direction générale là qui permet à ce que faire une démarche au niveau laboratoire national au niveau ministère des travaux publics qui permet que tu as fait une expertise à regarder combien compliqué a coûté pour réparer centrale là parce que depuis après tremblement de terre 14 août là sur Mathieu dit campé parce que centrale là tape marché faut que les spécialistes qui regarder est-ce qu'on a déraper de redémarrer ça, s'il est démarré, est-ce qu'il n'a pas un impact à faire sur l'emploi ou bien pour zone voisine maintenant. Ça, pour les gens qui fonctionné, qui utilisé ça là. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a fait pour ce monde sur matériel, direction, pas communiquer moun la travail subtilement comme si dans silence, tandis qu'il y a un travail qui a fait technicien commence à aller faire expertise au niveau laboratoire national et DH pour un travail commence à faire, il pas diminuer ça. Ça veut dire qu'il faut que nous prenions un petit patience pour permettre pour route pas besoin bloquer sur ça même si il va travailler pas. Mais en gros, on va poser une question sur compteur prépayé, comment ça y est, peut-être une autre fois on a parlé de ça. Il n'y a pas un problème, monsieur. C'est un plaisir pour te lancer ma voix. Plaisir de les partager, Félix Pierre-Michel. Merci un peu, Kébéla, n'a pas l'autre. Eh bien, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.